Les relations diplomatiques sont au plus bas entre la RDC et la Belgique. Fermeture de consulats, rappel d'ambassadeurs, réduction de vols de Bruxelles Airlines, des mesures en représailles aux sanctions du gouvernement belge. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, est en direct avec nous depuis Kinshasa. Bonsoir. Bonsoir. Une première question. Ce jeudi, le Premier ministre belge s'est dit prêt à discuter avec la RDC. Êtes-vous prêt à saisir cette main tendue ? Vous savez, nous ne sommes pas des va-t-en-guerre. Nous n'avons jamais pris une initiative hostile vis-à-vis de la Belgique. Nous estimons que c'est un partenaire traditionnel et nous avons questionné certaines initiatives qui ont été prises par ce partenaire. Nous avons appliqué par réciprocité certaines mesures qu'il nous avait appliquées sans que nous n'en comprenions la rationalité. Si ce partenaire est ouvert maintenant à un dialogue, pourquoi pas? Nous sommes prêts à aller à ce dialogue de manière tout à fait sereine. Êtes-vous prêt à faire des concessions ? Mais nous ne sommes pas en guerre avec la Belgique, que je sache. Nous devrions d'abord comprendre ce que ce partenaire nous reproche. Nous avons difficile à savoir exactement ce que nos partenaires belges nous reprochent. Nous n'avons pas de contentieux particulier en ce moment. Nous avons enregistré des positions, des saillies, je dirais, hostiles vis-à-vis de notre gouvernement, des attitudes qui consistaient à nous opposer les uns aux autres entre nous Congolais, à nous opposer avec d'autres pays européens et d'autres pays de la communauté internationale, puis des sanctions s'en sont suivies, auxquelles nous avons répondu par mesure de réciprocité. Donc il faudrait d'abord que nous comprenions pourquoi cette attitude hostile avant de pouvoir savoir s'il y a lieu à faire des concessions et s'il faut les faire. Alors, la Belgique, comme l'Union européenne, comme beaucoup d'organisations internationales, vous reproche de ne pas respecter les accords, de ne pas organiser les élections, de réprimer dans le sang les manifestations. Est-ce que vous ne risquez pas l'isolement sur la scène internationale ? Nous ne sommes pas isolés du tout. Je pense que nous avons un problème avec la Belgique. Et la Belgique n'est pas le monde, la Belgique n'est pas l'Europe. Moi, je reviens de Washington il y a à peine 2 jours. J'étais aux États-Unis. J'ai eu de très bonnes réunions avec des partenaires américains. Et je me demande en quoi un accord entre les Congolais concernerait la Belgique pour qu'il y ait un problème s'il y a des difficultés d'interprétation au niveau de cet accord. Nous avons nous-mêmes institué un comité national de suivi de l'accord qui est chargé de gérer ces problèmes-là. On n'a jamais attitré qui que ce soit en Belgique pour pouvoir assurer le suivi de cet accord et encore moins prendre des sanctions au cas où il y aurait des problèmes. Et à ma connaissance, on ne nous définit même pas le type de problème parce que l'accord est en train d'être mis en œuvre de la manière la plus régulière qui soit. Les élections sont programmées. Il y a le processus de recensement des électeurs qui vient de se terminer dans le Kasaï où nous avons eu quelques retards et les élections sont programmées pour le 23 décembre 2018 comme prévu par l'accord. Nous nous sommes concertés, gouvernement, comité national de suivi de l'accord et commission électorale nationale indépendante. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait prendre des sanctions contre nous. Alors le président de la CENI a indiqué il y a quelques jours que... excusez-moi. Excusez-moi. Le président de la CENI a indiqué il y a quelques jours qu'il pourrait y avoir un report à cause des troubles en Ituri. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Je pense que s'il y a une guerre qui éclate quelque part, je ne vois pas comment on pourrait organiser des élections dans une situation de guerre, mais à ma connaissance, donc ça veut dire que les élections seront reportées ? Maîtrisée. Ça veut dire que les élections peuvent être reportées aujourd'hui ? S'il y a un tremblement de terre en France, madame, il n'y aura pas d'élection en France aujourd'hui. Si Paris disparaissait sous une avalanche, je ne sais pas, ou une bombe atomique, il n'y aurait pas d'élection. C'est une éventualité, mais à ma connaissance, l'état-major général des forces armées a annoncé avoir rétabli la situation en Ituri. Donc, cette éventualité vient d'être écartée et nous attendons les élections sereinement pour le 23 décembre 2018, comme prévu et comme accepté
accepté par toutes les parties. Mais l'opposition vous accuse de semer le chaos pour ne pas organiser ces élections. Que répondez-vous à ces accusations ? Je pense que si l'opposition était d'accord avec nous sur tout, elle ne serait pas une opposition. Nous aussi, nous avons des griefs à formuler vis-à-vis de l'opposition. Nous pensons qu'elle est trop aux ordres d'intérêts qui sont étrangers, mais nous n'allons pas prendre ces griefs comme des raisons valables pour ne pas organiser des élections qui sont l'exercice le plus important aujourd'hui pour notre peuple. Que l'opposition nous reproche des choses, que nous reprochions à l'opposition des choses, le droit du peuple congolais à aller aux élections est un droit inaliénable que ni nous, ni l'opposition n'avons le droit de remettre en cause. Alors je vous propose à présent de voir ce reportage. Après plusieurs jours de tractation, les autorités congolaises ont finalement rendu le corps de Thérèse Kapangala à sa famille. Ce jeudi a eu lieu la levée du corps de la jeune femme tuée par balle lors de la marche anti-Kabila du 21 janvier dernier. Le récit de Laure de Matos et Ilham Taoufiki. Sa famille a tenu à ce que la messe soit célébrée en la paroisse Saint-François de Kintambo. À l'endroit même où Thérèse Kapangala, 24 ans, a été abattue par balle par les forces de l'ordre. Devant son cercueil, des cris de colère, de désespoir. Personne ici ne peut se résoudre ni comprendre comment cette jeune aspirante religieuse a pu perdre la vie pour avoir réclamé le départ de Joseph Kabila. Notre fille est morte toute jeune, à l'âge de 24 ans. Elle n'avait même pas encore réalisé ses rêves. Nous l'avons perdue, on ne la reverra plus. Une grande fille morte, sans être malade ou hospitalisée. Non, ce n'est pas ça, c'est une mort brusque, une mort subite. Elle a été tuée. Ce dimanche 21 janvier, Thérèse Kapangala avait décidé de répondre à l'appel du comité laïque de coordination de l'Église catholique et de marcher pacifiquement contre le maintien au pouvoir du président Kabila. Ce jour-là, Esaïe l'accompagnait, il ne s'en remet pas. Je me sens impuissant, je me sens carrément comme si je n'existais pas. C'est un sentiment qu'on ne peut pas expliquer avec le mot. C'est un sentiment monstre, un sentiment, je ne sais pas comment le dire, mais ça manque de vocabulaire, ça manque de mots quoi. Selon les autorités, 2 personnes sont mortes lors de cette marche du 21 janvier. Ses organisateurs et la MONUSCO font état de 7 tués. Alors, Monsieur Lambert Mende, depuis le 19 décembre 2016, 21 personnes sont mortes dans les marches anti-Kabila selon les autorités, 70 au moins pour les organisateurs. Est-ce que ordre a été donné de tirer sur les manifestants, monsieur ? Je voudrais d'abord signaler que vous êtes allé un peu vite en besogne en disant que cette dame dont je déplore la disparition, cette jeune dame, et à la famille de laquelle je présente toutes les condoléances du gouvernement, a été tuée par les forces de police. En réalité, une enquête est en cours et n'a pas encore déterminé les circonstances de son décès parce que des personnes qui l'ont amenée blessée à l'hôpital ont pris la fuite sans s'identifier et on a pu l'identifier elle-même que par la suite, bien que les médecins aient cherché à avoir leur identité pour connaître les circonstances exactes afin que le dossier judiciaire puisse poursuivre son cours normal. Je voudrais aussi ajouter que le fait qu'elle soit aspirante à la vie religieuse n'a rien à voir avec notre responsabilité comme gouvernement d'assurer la sécurité de tous les Congolais, que ce soit des aspirantes religieuses ou des citoyennes ordinaires. Nous devons la sécurité à tous les Congolais. Et donc nous demandons à ceux qui ont des informations sur les circonstances de la mort de cette jeune dame à pouvoir les communiquer au parquet. Ce n'est pas dans les médias qu'on va faire le procès de la disparition d'une personne. Justice doit lui être rendue. Il ne s'agit pas d'instrumentaliser ce décès que nous déplorons tous pour des motivations politiciennes. C'est assez dégoûtant. Pourquoi jusqu'ici, aucune sanction n'a été prise contre les abus de ces forces de l'ordre? Depuis décembre 2016, il n'y a eu aucune sanction. Madame, il faut bien établir les choses. Nous avons eu 2 morts le 21 janvier. Une personne qui a été abattue par un policier prétendant agir en légitime défense. Et
Et ce policier, écoutez, moi je ne suis pas là pour représenter l'ONU. L'ONU n'a pas donné des noms de personnes ou d'identité. Il n'y a pas de mort sans corps, il n'y a pas de mort sans identité. Je vous donne des rapports des forces de police qui ont travaillé dans la ville, qui ont identifié les personnes. Et ce policier qui a dit avoir tiré en légitime défense, après une enquête, nous avons établi que ce policier n'était pas en légitime défense. Il a été arrêté. Aujourd'hui, ce policier est poursuivi et des sanctions sévères vont être prises contre ce policier par la justice militaire. Dire qu'il n'y a pas de sanctions, c'est un peu fort du café. Donc ça, c'est des choses qui se font. Nous prenons des décisions lorsqu'il le faut. Mais concernant la jeune dame dont vous parlez ici, qui constitue la deuxième victime que nous connaissons aujourd'hui, on n'a pas pu avoir l'identité des personnes qui l'ont amenée à l'hôpital de Kintambo. Pardonnez-moi, monsieur. Et nous ne savons pas comment clôturer cette enquête. Donc, il faut attendre que l'enquête se clôture pour établir les responsabilités et non pas politiser comme ça un mort parce qu'on a besoin de salir un régime politique. Mais depuis le 19 décembre 2016, il y a au moins 70 personnes qui sont mortes lors de manifestations. Comment expliquer ce chiffre ? Ce chiffre est totalement faux. Nous avons eu le 31 décembre des manifestations ici à Kinshasa et dans les rapports que nous avons reçus à travers toutes les 26 provinces du pays, on a signalé 6 morts par des morts brutales qui n'avaient rien à voir avec les manifestations. Les décomptes de l'ONU et de la FIDH ne sont pas crédibles alors. Madame, les décomptes de la FIDH et de l'ONU ne sont pas crédibles, monsieur. Non, madame, nous pensons que nous avons un État ici qui n'est pas dirigé ni par l'ONU. L'ONU est là pour nous appuyer, pas pour diriger ce pays. La FIDH est à Paris et d'ailleurs est en train d'opposer des tribus kassaïennes les unes aux autres en prétendant que des non-Louba sont utilisés par l'armée contre des Louba. Et nous avons là déjà des prémices de conflits interethniques à cause de la FIDH. Nous exigeons plus de responsabilités de la part de nos amis de la FIDH. Et en ce qui concerne les Nations Unies, nous demandons qu'ils puissent apporter ces éléments aux autorités judiciaires pour que justice soit faite à ces personnes, s'ils existent. Alors vous auriez affirmé à nos confrères de Voice of America que Joseph Kabila serait prêt à quitter le pouvoir d'ici juillet. Est-ce que vous maintenez ces propos ? C'est ridicule de m'attribuer de tels propos, madame. J'ai étudié un peu le droit et je sais que nous avons eu une interview avec M. Nicolas Pinault de La Voix de l'Amérique et qui me demandait si le président Kabila était prêt à désigner un dauphin. Et je lui ai répondu que nous n'étions pas un royaume où un président désigne son dauphin. Nous sommes une république démocratique où des partis désignent des candidats et qu'il fallait être patient, attendre le mois de juin-juillet pour que les partis politiques, y compris celui du président Kabila, désignent leurs candidats qui seront soumis au peuple pour que le peuple puisse décider. Il n'a jamais été question de dauphin, il n'a jamais été question de choix par le président Kabila. Il a été question d'attendre les délais prévus par la Commission électorale nationale indépendante. C'est de la manipulation et de l'intoxication. Merci Lambert Mendel, porte-parole du gouvernement congolais, d'avoir été avec nous.